Bonsoir amis des chats, de la nature et des animaux, bienvenue pour cette guidance spéciale de Noël pour nos amis du signe de terre. Donc nous allons d'abord définir les énergies de nos amis du signe du taureau pour ce mois de décembre. Oups. Donc, comme j'en avais parlé d'abord à nos amis de signe de feu, donc il s'agit d'un tarot de Noël, donc pour un tirage tout à fait à part, qui se voulait festif, qui se veut festif, et donner vos énergies pour Noël. Donc nos amis taureaux, ensuite nos amis du signe de la Vierge. J'espère que vous vous portez bien, que vous préparez petit à petit votre foyer, faire entrer la lumière de Noël. N'oubliez pas bien sûr que ces petits tirages sont d'ordre général et non personnalisés, et que vous pouvez me demander des tirages personnels en suivant les instructions, enfin des précisions, voilà, pour me joindre dans la présentation de ces guidances. Et enfin, pour nos amis du signe du Capricorne, les énergies du mois de décembre, les énergies de Noël. Voilà. Donc nous allons déjà voir quelles sont les cartes tirées pour nos amis du Taureau. Peut-être les mettre un peu plus par ici pour que vous les voyez mieux. Voilà, comme ça. Et j'adore pouvoir sortir ce jeu, hein, c'est quand même qu'une fois l'an, donc profitons-en. Donc nous avons en première carte le 4 de bâton. Ok. Ensuite, j'ai du mal à prendre la carte. Voilà, je l'ai. Le 6 de coupe. Et enfin, le 4 de coupe. Donc, beaucoup de coupe et donc d'amour dans ce tirage. D'abord, le 4 de bâton, chers amis du signe du Taureau, vous parle de récompense, de reconnaissance pour tout ce que vous avez entrepris ces mois derniers. Ça peut être le moment de la récolte, donc d'être récompensé. Vous allez pouvoir profiter avec les vôtres en famille de ce que vous avez récolté. Ce sera des moments donc de partage, de magie, où vous dites de bien profiter de ces moments présents, de ces moments que vous offre l'univers, le divin, ces moments magiques de retrouvailles, aussi de succès. Prenez le temps donc de savourer ces moments et faites une pause pour anticiper la suite, n'est-ce pas? Quelle suite voudriez-vous donner à cette situation satisfaisante? Quelles sont les opportunités vers lesquelles vous dirigez pour agrandir encore ces perspectives? En tout cas, profitez, amis du signe du Taureau, de cette période d'abondance, de reconnaissance et de récompense. Ensuite, le 6 de coupe nous parle vraiment de partage, n'est-ce pas? Vous avez la visite donc, du signe de Taureau. Nous avions ensuite donc le 6 de coupe qui fait référence à l'enfance.
aux joies de l'enfant intérieur. Ici, on vous dit, pendant cette période de Noël, on vous dit qu'elle sera propice, bien sûr, à retrouver les joies simples de l'enfance. Quand on est enfant, tout est magique, tout semble plus facile. Alors qu'à l'âge adulte, bien sûr, on considère les choses avec plus de complexité, de gravité. Et on vous dit, en cette période de fête et de Noël, donc de garder votre âme d'enfant, de regarder les choses actuellement, dans l'esprit actuel, avec les yeux euh, que vous aviez quand vous étiez petit. Donc, faites revenir à vous la magie, la joie de l'enfance. C'est une période bénie qui vous y invite. Donc, profitez des récompenses, de la reconnaissance et oui, faites preuve de gratitude aussi de cette époque bénie avec la joie intérieure de l'enfance. L'enfant intérieur, c'est aussi mettre en valeur vos passions, ce qui vous anime, ce qui vous rend heureux. Souvenez-vous des joies simples qui vous animaient antan. De quelle nature était-elle? Est-ce que c'était la musique qui vous mettait en joie? Est-ce que c'était monter, vous savez, des maquettes de miniatures, la peinture, l'entomologie, les animaux? Enfin, ça peut être tout un tas de choses qui égayent votre cœur et on vous dit d'être attentif à ces sentiments qui vous animaient. D'autant que le 4 de coupe, lui, justement, vous parle de choses que vous avez le sentiment d'avoir perdues. Alors, peut-être que, oui, des fois, on peut avoir ce sentiment sans savoir vraiment d'où il vient. Pourquoi on ressent un vide au fond de nous. C'est la période de Noël et étrangement, euh, on a perdu la magie peut-être des Noëls d'antan, où toute la famille était là autour de vous, peut-être. Peut-être que comme plusieurs personnes, n'est-ce pas, avec l'âge, euh, les fêtes de Noël ont perdu de leur faste, ou est-ce l'impression qu'on en a? Mais pour les retrouver, on vous dit justement, je n'avais plus assez de place pour poursuivre ma vidéo, donc dû faire une petite pause, amis donc du signe du taureau. Donc, on vous disait, avec cette carte du 4 de coupe, si vous aviez cette sensation de vide, de manque, euh, profitez justement, euh, comptez sur votre enfant intérieur, sur la joie de l'enfant intérieur, pour retrouver ces moments du passé tels que vous les aviez connus en temps, ou peut-être aussi que ces souvenirs que vous aviez connus enfant, euh, si vous arrivez à raviver cette flamme au présent, peut-être aussi pourriez-vous la transmettre à vos propres enfants. Voyez, apporter une touche de Noël qui avait une grande valeur quand vous étiez petit. Euh, c'est peut-être aussi dû à l'époque, ces époques de Noël qui avaient un caractère sacré. Euh, peut-être que le côté mercantile des fêtes d'aujourd'hui est le fait que tout le monde ne soit plus présent à la table comme c'était le cas quand vous étiez petit. Euh, Peut-être que vous pourrez transfigurer cette joie antérieure pour la ramener au présent. Je ne sais pas si je m'exprime bien, c'est pas toujours évident euh, de véhiculer
ces idées, des sentiments. Mais je pense que vous avez compris qu'en puisant dans les joies de votre enfant intérieur, celui que vous étiez petit, vous allez peut-être pouvoir le transmettre à nouveau à votre famille et raviver les flammes de votre cœur comme c'était le cas avant, pour effacer tout sentiment euh, d'avoir perdu ce faste. Je pense que au fond de votre cœur, vous avez euh, tout ce qu'il faut pour puiser dans votre hôte, la hôte de vos souvenirs, qui va vous permettre de reconstruire le présent de manière optimale, à ce qu'il soit conforme à la vision du bonheur que vous pouvez avoir au fond de votre cœur. Voilà, amis du signe du Taureau, je vous souhaite de très très belles fêtes et n'hésitez pas à embellir votre table, embellir votre arbre de Noël, apporter la lumière. Pourquoi pas des chants de Noël aussi, euh, des dessins quand vous étiez petit. Peut-être avez-vous fabriqué de petits objets de Noël, décoré des pifs de pain. Peut-être que ce sont des activités que vous pourriez reproduire avec vos enfants. Toutes ces choses qui apportent la joie et le bonheur en famille. Merci, merci beaucoup les amis. À bientôt pour de nouvelles guidances. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt. Merci Ami Taureau. Maintenant, nous allons découvrir les cartes de Noël, les lames de Noël pour nos amis du signe de la Vierge. Nous avons le roi de coupe. Oh, très joli. Ensuite, nous avons le 10 de bâton. Et de lovers, les amoureux. Oh, très belle période que cette période de Noël pour nos amis du signe de la Vierge. Alors, amis de la Vierge, nous avions donc roi, le roi de coupe. Le roi de coupe qui vous apportera un amour inconditionnel. Il est à votre écoute, voyez, c'est un personnage bienveillant, à votre écoute, qui sera attentif à votre parole et donc qui essaiera de vous apporter du réconfort, une parole sage qui puisse vous aider et vous aider à faire les choix avisés. Donc c'est un personnage profondément bon, doté de bons sentiments, qui déversera donc sur vous tout son amour pour que vous puissiez le répandre à votre tour autour de vous. Donc la lame du roi de coupe, bien sûr, est gage de beaucoup de bons sentiments, d'amour en cette période fin novembre, début décembre. euh, Beaucoup de beaux sentiments et d'amour à partager, en perspective donc. Ce sera très utile, d'autant plus si vous avez vécu le 10 de bâton, qui fait référence à quelque chose que vous avez perdu. Euh, peut-être peut-être que les objectifs que vous vous étiez fixés ces mois derniers n'ont pas abouti comme vous l'espériez. Peut-être faites-vous face à une déception, euh, quelque chose qui vous demande peut-être de revoir les choses autrement, sous un angle différent. C'est pour ça que l'ange de l'illumination vient à vous, voyez, se présente aux enfants pour
pour qu'ils puissent envisager des lendemains plus radieux, leur redonner espoir, de la lumière au cœur des ténèbres de la nuit de décembre. Euh, Tout espoir n'est pas perdu, vous n'êtes pas seul, des perspectives nouvelles arrivent à vous. Et donc, peut-être êtes-vous à un tournant décisif et difficile de votre vie, mais gardez espoir, gardez votre regard tourné vers la lumière. Elle vous guidera sur le bon chemin. D'autant plus que fin décembre, vous avez tout de même la carte des amoureux. Donc une carte de partage des sentiments, une carte aussi de choix à faire. Euh, voilà, le 2, hein, oui, les amoureux parlent tout de même d'équilibre. Voilà, une recherche d'équilibre devra mener votre quête, euh, devra déterminer vos choix, devra vous aider à déterminer vos choix, en tout cas, cette quête d'harmonie et d'équilibre qui s'offrira à vous en cette fin décembre. Vous ne serez pas seul, vous serez donc bien entouré et vous pourrez faire le choix euh, de vous aimer, d'aimer votre prochain, votre entourage et de partager. Voilà. Donc les amoureux promettent de belles perspectives, de belles opportunités que vous pourrez choisir pour illuminer votre destin. Nous verrons ça plus en détail, amis du signe de la Vierge, pour votre tirage 2026. En attendant, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien en famille, faites entrer la lumière, la bienveillance dans votre foyer et profitez bien les amis. À bientôt. Donc, chers amis du Capricorne, quelles sont vos énergies pour ces dégagées par ces lames de Noël? Nous avons d'abord le 10 d'épée avec ses jolies petites sœurs jumelles, dirait-on. Très joli, très drôle. Ensuite, nous avons pour cette période de décembre le 10 de coupe avec un Père Noël bien fatigué, dirait-on. Et enfin, pour clore cette période de décembre, vous avez l'impératrice. De très jolies cartes pour vous. Alors, chers amis du Capricorne, cette carte du 10 d'épée vous dit qu'il est temps de balayer vos déceptions, vos énergies négatives au profit de la lumière. Faites entrer en vous, dans votre foyer, la chaleur, la joie et oubliez vos peines. Voilà, on vous dit de balayer toutes ces émotions négatives qui peuvent surgir dans votre vie. Mettez-les de côté, balayez-les d'un revers de main comme ces petites filles toutes guirettes. Faites preuve de joie, d'originalité pour mettre de côté toutes ces choses qui vous pèsent. D'autant que la période, n'est-ce pas, est propice au 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est une des cartes les plus réjouissantes du tarot, en tout cas celle qui traduit le plus de paix, de bonheur et d'harmonie. Et là, effectivement, on est au fait, n'est-ce pas, de la magie de Noël où le Père Noël a bien rempli sa mission. Il est bien fatigué, le pauvre, mais les enfants sont joyeux et ils profitent. Vous voyez, c'est la joie, l'allégresse, euh, mais aussi la fatigue tout de même. Donc, balayez vos incertitudes, balayez vos déceptions pour profiter de moments de bonheur en famille. Il sera bien temps plus tard de penser
à prodiguer, à vous lancer dans des missions plus périlleuses qui demandent beaucoup d'efforts. Là, vous voyez, je pense qu'il est temps de profiter et de prendre un peu de repos en cette période de fête. D'autant plus que fin décembre, vous aurez le soutien de l'impératrice. Donc l'impératrice, qui elle aussi vous prodigue ses cadeaux, ses bienfaits. Voyez, elle est là pour bénir votre destinée, tout ce qui sera sous-jacent, tous les désirs que vous mettrez en œuvre par la suite seront possibles. L'impératrice vous donne la possibilité de faire mûrir vos projets. Euh, c'est un gage, une certitude que vos dessins actuels, ce que vous mettez en place actuellement, pourra voir le jour dans les mois qui suivent, apparemment. Parce que l'impératrice, excusez-moi, l'impératrice est une carte, n'est-ce pas, de maternité aussi, qui veut dire donc que les projets mis en œuvre ne sont pas encore visibles. Elle est gage de promesses et elle vous prodigue dès à présent les bienfaits de son abondance. C'est la période de Noël et donc son premier cadeau. J'étais encore coupée parce qu'il me reste très très peu de place dans mes vidéos pour terminer ce tirage. Mais je voulais vous dire que le plus beau cadeau que vous apporte l'impératrice en cette fin de période de décembre est sans doute de cultiver la confiance en vous, puisque vous pourrez voir aboutir vos projets. Elle veut vous mettre en confiance en l'avenir, vous porter tous ses bienfaits pour illuminer cette période et les mois à venir qui se profilent, amis du signe du Capricorne. Donc, récapitulons un peu cette guidance de Noël pour vous. Balayez les doutes, les désillusions, les déceptions. Balayez les énergies négatives pour faire entrer la lumière et tout le bonheur que vous allez pouvoir partager avec vos proches en famille. Donc, la joie, la joie de l'abondance, la joie d'être ensemble, de partager, et une fatigue peut-être, mais une fatigue du bonheur d'avoir bien accompli les choses, n'est-ce pas? Un bonheur d'accomplissement, de partage, et donc de bons auspices qui vous redonnent confiance en vous, vous redonnent des ailes, n'est-ce pas, pour envisager l'avenir le plus radieux et harmonieux possible. Amis du signe du Capricorne, je vous remercie de m'avoir suivi, vous, amis de signe de terre, de la terre. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles guidances pour vos énergies de l'année 2026. Je vous dis merci, merci, de très belles fêtes et merci de vous abonner, de liker pour encourager ma chaîne. Je vous souhaite beaucoup de bonheur en cette période de fin d'année et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Et retrouvez-moi sur les liens que je mettrai dans la description si vous souhaitez votre guidance personnalisée. Allez, encore merci. Bonne fête.